le flash d'information. 14h GMT sur les ondes d'Ifriqiya FM, Siham Bourazi avec vous dans ce nouveau point de l'actualité. Nous commençons par la Libye où le président du Conseil présidentiel Mohamed El Menfi réaffirme sa volonté à mettre un terme aux périodes de transition dans le pays. La priorité sera désormais donnée au maintien de l'indépendance de la Banque centrale de la Libye et la mise en œuvre des principes de gouvernance et de leadership collectif. Toujours dans le dossier libyen, le ministre algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger Ahmed Attaf a reçu aujourd'hui un appel téléphonique du chargé de la gestion des travaux du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale dans le gouvernement d'union nationale libyen, Tahar El-Baour. Ce dernier a exprimé lors de cet appel sa profonde reconnaissance à la position honorable de l'Algérie dans le soutien de la stabilité et l'union nationale en Libye, lors de la dernière réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. En Tunisie, le tribunal administratif annonce l'ouverture de la voie à la réintégration dans la course à la présidentielle du 6 octobre prochain, le candidat Abdelatif Mekki, président du parti Amalwa Injaz, en acceptant son recours après le rejet de sa candidature. L'actualité se poursuit avec le Burkina Faso où la police burkinabé a arrêté un ancien militaire français consultant en sécurité dans une société minière australienne suspectée d'espionnage. Dans le dossier sahraoui, le ministre des Affaires étrangères et de la République arabe sahraoui Mohamed Sidati a condamné aujourd'hui lors d'une conférence de presse organisée en Algérie les actes de barbarie commis par le Maroc contre le représentant permanent de la race auprès de l'Union africaine lors de la réunion préparatoire au 9e sommet de TICAD à Tokyo. Pour terminer ce flash, 44 nations africaines seront représentées par des délégations à Paris dans le cadre des Jeux paralympiques. 314 para-athlètes dont certains qui sont de véritables références dans leur discipline et de réelles chances de médaille. À rappeler que ces Jeux paralympiques commencent dès aujourd'hui et se terminent le 8 septembre prochain. C'est ainsi que nous arrivons au terme de ce flash. Merci de l'avoir écouté. Retrouvez-moi dans moins d'une heure pour le round-up de l'information.